Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes encore venus pour célébrer notre Dieu, pour célébrer notre Père, pour célébrer notre Papa. Celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui fait toutes choses, celui qui est capable de faire toutes choses. Amen. Amen. Et laissez-moi juste vous dire une chose, que lorsqu'on sait qu'il est là, il est présent, peu importe les situations, les circonstances, on doit demeurer dans la joie. Amen. Amen. Car la joie du Seigneur est notre force. Amen. Amen. Donc ce soir, cet après-midi, peu importe de là où vous êtes, je vous invite ensemble à louer ce Dieu-là. Amen. À l'adorer tout simplement. Amen. À l'adorer pas juste en parole, mais ce soir, nous allons tout simplement l'adorer aussi en action. Amen. Je ne sais pas toi comment tu l'adores. Il y en a qui vont danser, il y en a qui vont sauter, il y en a qui vont battre des mains, il y en a qui vont, sens-toi à l'aise, sens-toi libre de faire selon ce que Dieu a mis dans ton cœur. Amen. Alors ce soir, je vais demander à notre cher pasteur, qui est aussi une chantre, de nous emmener dans une louange et une adoration. Amen. Alléluia. Bon, avant de commencer, je veux tout simplement qu'on rende grâce, on donne des actions de grâce à notre Dieu. Amen. Et lève ta voix là où tu es et dis tout simplement merci à Dieu pour la journée, pour le début de la journée qui a commencé avec une joie, avec un amour peut-être qu'on ne voit pas, mais son amour se renouvelle chaque matin. Amen. Seigneur, je veux tout simplement te dire merci encore pour cette journée. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, d'être dans ta présence. Merci pour cette vie que tu nous donnes. Merci pour cette magnifique chose que nous appelons amour, que nous ne voyons forcément pas, mais que nous voyons manifester au travers de ta création. Seigneur, nous pouvons contempler le soleil et dire juste gloire à Dieu, gloire au Créateur. Nous pouvons contempler les arbres et savoir qu'il n'y a que toi qui es capable de créer ces choses. Nous pouvons regarder, Seigneur, observer le ciel. Seigneur, déjà sentir le vent et savoir que cela n'a pas été fait d'une main d'homme, mais a été fait du Créateur, de ce Dieu que nous ne voyons peut-être pas physiquement, mais qui est là au milieu de nous, qui est là avec nous et qui mérite d'être adoré, peu importe nos situations, qui mérite d'être élevé, peu importe ce que nous traversons, qui mérite d'être honoré même dans ta colère, il mérite d'être loué même parce que tu es fâché, il mérite d'être loué, même parce que tu ne te sens pas bien, il mérite d'être loué, même quand tu es malade, il mérite d'être loué, parce qu'il est Dieu, il est tout simplement Dieu. Alors ce soir, papa, je te dis merci, je te loue parce que tu es Dieu, je te loue parce que tu es éternel, je te loue parce que tu es tout puissant, je te loue parce que tu es fidèle et tu t'appelles le fidèle ami, le fidèle ami. Alors je te loue ce soir, je te loue parce que tu me dis que tu m'aimes, je te loue parce que tu dis à mon frère et à ma soeur que tu les aimes, je te loue parce que tu nous appelles des créatures si merveilleuses, alléluia. Alors je ne peux que te louer, papa, je te loue parce que tu as renouvelé en moi ton souffle de vie, tu as renouvelé en mon frère et en ma soeur ton souffle de vie. Alors je te loue, Seigneur, je te loue, Jésus, je te loue parce que je sais qu'il y a un jour où tu es allé à la croix de Golgotha afin de donner le salut, ce merveilleux cadeau qui est gratuit pour tous, Seigneur. Tu ne fais pas de distinction avec le juif, le grec, ou le noir, ou le blanc, ou l'africain, parce que tu as payé ce prix-là. Alors je veux tout simplement te louer, je veux tout simplement te louer, je veux tout simplement te dire merci. Merci parce que quand tu regardes ta créature, tu regardes le blanc, tu regardes le noir, tu regardes l'asiatique, tu regardes l'africain, tu regardes l'américain, tu regardes l'européen, Seigneur. Tu les aimes, tu nous aimes d'un même amour, d'un même regard. Tu ne fais pas de distinction. Tu ne regardes pas à qu'il soit grand, beau, noir, beau, peu importe, Seigneur. Tu dis tout simplement que ton amour est pour tous ceux et pour toute ta créature et pour toute ta création, Seigneur. Nous voulons tout simplement te dire merci et te louer pour cela. Et reconnaître que tu es Dieu. Et reconnaître que tu es l'éternel de Dieu. Celui qui a fait toutes choses pour sa gloire.
Alors comment ne pas te dire merci, papa? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci, Jésus, pour cette belle œuvre à la croix, pour ce sacrifice que tu as fait, pour ce rachat que tu as fait. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci. Merci pour mon frère qui est là ce soir. Merci pour ma soeur qui est là ce soir. Merci, Seigneur, pour nos enfants qui sont là ce soir, pour nos amis qui sont là ce soir, pour nos pères, pour nos mères qui sont là. Nous te disons merci. Merci pour toute la création, cette merveilleuse création que tu as mis à la disposition de l'homme. Nous te disons merci, Seigneur. Merci. Merci pour cet amour inconditionnel, cet amour qui n'a pas de condition, cet amour que tu donnes avec joie, avec bonté, avec grandeur, avec puissance, avec intensité, avec patience. Oh, alléluia! Comment ne pas te dire merci? Merci, Saint-Esprit. Parce que quand on lit dans le livre de Galates, alléluia, et qu'on voit tes fruits, on ne peut que dire merci. Parce qu'en toi, nous avons cet amour. En toi, nous avons cette joie. En toi, nous avons cette assurance de la joie. Nous te disons merci, tout simplement. Merci. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? J'aimerais qu'on élève la voix ce soir. Il y a un cantique qui me monte en ce moment qui dit comment ne pas te louer. Je ne sais pas si tu connais ce cantique, mais je t'invite à le dire. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, alléluia. Dis juste au Seigneur, comment ne pas te louer? Je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Je regarde autour de moi, je sens ta présence. Je regarde autour de moi, je vois tes merveilles. Je regarde autour de moi, je vois tes bontés. Quand je regarde que ma soeur, mon frère est béni, je ne peux que te louer. Quand je vois ma mère, mon père être béni, je ne peux que t'adorer. Quand je vois ma vie, Seigneur, de où tu m'as prise jusqu'ici, je ne peux que dire gloire et gloire, alléluia. Alors je te dis tout simplement merci, Seigneur. Et que chaque jour nous puissions reconnaître et te louer tout simplement. D'un amour tel que tu nous le donnes, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, te rendre cet amour-là. Oh, alléluia. Merci, Papa. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es avec nous. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci parce que tu ne regardes pas nos fautes. Tu ne regardes pas nos erreurs. Tu ne regardes pas nos échecs. Tu ne regardes pas nos faiblesses. Mais tu nous aimes au-delà de ce que nous, on peut imaginer. Tu nous aimes au-delà de la compréhension humaine. Nous te disons merci. Amen. J'aimerais qu'on élève la voix, tout simplement. La parole de Dieu déclare que la bouche qui parle ne manque pas de péché. Je parie que nous tous nous péchons. Et même quand tu n'ouvres pas ta bouche, rien que tes pensées, oh, alléluia. Rien que les pensées, si on pouvait ouvrir le cœur des gens et puis entendre les pensées qui sortent de là. Oh, Seigneur, je ne sais quoi dire, mais ce soir, j'aimerais t'inviter à te répandre devant le Seigneur, à demander pardon à notre Dieu, à demander pardon pour les choses que nous faisons consciemment et inconsciemment, et peut-être même que nous faisons et puis que nous ne nous en rendons pas compte. Amen. Je t'invite à demander pardon au Seigneur en cet après-midi. Alléluia. Élève ta voix là où tu es.
Peu importe ce que tu fais, mais sois sincère avec ton Dieu. Parce que lui, il sait d'avance tout ce que tu vas faire de mal. Il le sait. Mais il t'invite à venir vers lui afin de parler, afin de lui dire ce que tu as fait et de croire que son sang va venir laver, de croire que son sang efface toutes choses. Parce qu'à la croix de Golgotha, il a payé. Il t'a déjà pardonné d'avance. Amen. Donc demande à Dieu et confesse tout simplement au-devant de lui. Seigneur, c'est devant toi que moi je viens personnellement. C'est devant toi que je viens, Seigneur, avec mon frère et ma soeur, Seigneur. Reconnaître que nous avons fait des choses qui ne t'ont pas honoré. Nous avons fait des choses qui t'ont blessé, qui t'ont attristé, Saint-Esprit. Nous avons fait des choses au-delà de ce que tu nous attends de faire. Nous avons désobéi aux instructions. Nous avons fait des choses qui ne t'ont pas honoré. Nous avons parlé. Dans notre façon de parler, nous avons blessé notre frère, nous avons blessé une soeur, nous avons blessé quelqu'un quelque part et nous ne sommes pas repartis vers elle demander pardon. Mais ce soir, toi qui pardonnes, toi qui sais toucher les cœurs, Seigneur, nous venons te demander pardon. Je te demande pardon personnellement, Seigneur, pour toutes les fois où je t'ai désobéi, pour toutes les fois, Seigneur, où j'ai menti, pour toutes les fois où j'ai critiqué, pour toutes les fois où j'ai calomnié, pour toutes les fois où j'ai eu des pensées au plus profond de moi qui étaient mauvaises, qui étaient malsaines. Je te demande pardon, Seigneur, et je reconnais que ces choses sont au-dedans de moi, mais je prie par ta grâce, par ton amour, par ta compassion, par ta miséricorde, Seigneur, de nous pardonner encore, Seigneur, et je sais que le pardon est déjà fait. Tu dis que lorsqu'on confesse devant toi, Seigneur, tu es juste et bon pour pardonner. Et je crois, Seigneur, que ce soir, tu nous pardonnes encore nos fautes. Tu nous pardonnes encore nos erreurs. Tu nous pardonnes encore nos péchés. Tu nous pardonnes encore toutes ces choses. Parce qu'à la croix, tu les as pris afin de nous donner, de nous rendre justice. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour ton sang qui nous lave ce soir. Merci pour ton sang qui nous purifie. Merci pour ton sang qui ôte en nous toute forme de mal. Merci pour ton sang qui purifie notre être, qui purifie notre âme, qui sanctifie toutes choses au-dedans de nous, afin que nous te soyons agréables. Tel est notre désir, Seigneur. Et je prie même, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont été offensées par un frère, une soeur, une mère, un père, Seigneur, je prie que tu rendes ministère au cœur afin de demander pardon et que la réconciliation se fasse dans les familles et que ta paix, Seigneur, la paix qui surpasse toute autre chose, Seigneur, s'installe en nous premièrement, s'installe dans les cœurs, s'installe au-dedans de nous, Seigneur, afin que nous soyons tous en paix. Dans le nom de Jésus, je te le demande, Seigneur. Et merci parce que tu nous exauces quand nous te demandons cela. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Papa. Merci, précieux Saint-Esprit, pour ta présence. Merci parce que nous savons que tu es là, parce que tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Et nous savons que ce soir, tu es présent comme tu l'es toujours continuellement. Voici pourquoi ce soir, nous te disons encore, sois au contrôle, prends la place qui te revient, fais selon ton bon vouloir, fais selon ce que tu as prévu de faire encore ce soir, car ce soir nous ne sommes pas venus en vain, nous sommes venus t'écouter, mais pas seulement t'écouter, mais nous voulons être transformés à ton image. Nous voulons nous laisser transformer à l'image de Christ. Et c'est toi la puissance qui est capable de faire ces choses. Et ce soir, nous te demandons de faire selon ton bon vouloir, de faire selon que tu veux, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Tu es le bienvenu. Nous t'accueillons et nous ne désirons que toi. Tu es déjà là. Mais ce soir, nous voulons ovationner pour toi. Nous voulons ovationner pour ta présence. Kereba shotorobo sayaba kantariba shetere baba. Yekereba sotoro torobo sayaba shikere baba. Hera shanta. Prends la première place. Prends la première place, Saint-Esprit. Prends la place qui te revient. Prends la place dans nos cœurs. Prends la place dans nos pensées. Prends la place dans ce lieu. Prends la place dans nos maisons. Prends la place, prends la place, prends la place, prends la place qui te revient. Alléluia. Fais ton œuvre en nous. Fais ton œuvre en nous. Fais ton œuvre en nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Alléluia. Alléluia. Tu es le merveilleux dont nous avons besoin.
Tu es celui qui restaure nos âmes. Tu es celui qui nous conduit dans les sentiers de la justice. Tu es celui qui nous fait voir la vérité à la lumière de la parole. Tu es celui qui nous révèle Christ. Tu es celui qui nous révèle Christ. Révèle à quelqu'un qui ne sait pas encore qui est Christ dans sa vie. Révèle à une âme, Seigneur, qui a soif de toi, qui a soif de te connaître, qui a soif d'être en amitié véritable avec toi. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons, Saint-Esprit. S'il n'y a que toi, il 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 n'y a que toi que nous voulons. Nous ne voulons pas des hommes, bien que nous aimons les hommes, mais nous voulons toi, rien que toi, rien que toi, rien que toi. Alléluia, alléluia. Nous t'aimons. Et nous ne voulons pas juste le dire avec nos paroles, mais nous voulons que les actes suivent, les actes d'obéissance. Et c'est toi qui rends capable d'être obéissant à ta voix. Alléluia. Alléluia. Fais ton œuvre ce soir. Fais ton œuvre à quelqu'un qui a besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Oh majesté tu es. Ô Père des miracles. Ô Père des transformations. Ôte le cœur de chair. Et donne, donne, donne. Donne, 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 donne. Donne selon ton bon vouloir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons élever la voix pour dire merci à Dieu déjà pour sa servante. C'est une grâce que de dire je sers le Seigneur en esprit et en vérité. C'est un privilège que Dieu donne et nous voulons bénir la servante de Dieu. Amen. Élève ta voix là où tu es et ce soir nous allons élever la voix afin que le dépôt qui est en elle soit pur comme Dieu le veut, afin que le vase qu'elle soit un vase que Dieu continue de oindre, de purifier, de sanctifier pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Élève ta voix de là où tu es. Père, je te bénis, je te rends les actions de grâce pour ta fille et servante. Je prie que ce soir, Seigneur, de la même façon que tu l'as appelé depuis le sein de sa mère, Seigneur. Jusqu'ici, Papa, c'est toi qui l'as guidé. Jusqu'ici, Seigneur, c'est toi qui précède ses pas. Jusqu'ici, Seigneur, c'est toi qui le guide, qui l'a conduit. Jusqu'ici, Seigneur, c'est toi qui utilises sa bouche afin qu'elle sorte des oracles venant de toi, Papa. Et ce soir, je prie, oh Jésus, je prie que tu puisses la oindre davantage. Que le canal qu'elle est, Seigneur, soit un canal pur tel que tu le veux, Seigneur. Tel que Christ lui-même est venu marcher sur terre. Et que tu as dit qu'il est ton fils, Seigneur. De la même façon, elle est ta fille. Continue de la visiter. Continue de rendre son cœur pur au-devant de toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour le dépôt que tu as mis en elle. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur, pour sa vie. Et que ta grâce demeure sur elle. Et que jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur, qu'elle soit toujours et demeure fidèle à toi et attachée à toi et rien que toi, Seigneur. Merci pour la consécration de sa vie à ton œuvre et à ce ministère. C'est dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous invitons notre pasteur. Amen. Amen. Nous allons inviter pasteur Geneviève Bissabi-Fouman. Amen.
à Dieu. C'est réellement une grâce d'être au milieu de vous, de pouvoir parler de la part du Seigneur. Nous allons encore prier. Seigneur, nous sommes dans la joie de nous tenir au-devant de toi, de savoir que tu es là, de savoir que tu honores ta parole, de savoir que tu as quelque chose pour quelqu'un ce soir. Pour nous, c'est une joie, Seigneur. Je veux me remettre entre tes mains. Je te supplie, oh Dieu, de prendre total contrôle, de pouvoir parler à mon âme, de parler à l'âme de mon frère, de parler à l'âme de ma soeur, de faire une œuvre nouvelle en cette soirée. Pose les jalons d'un nouveau parcours pour quelqu'un. Pose les jalons d'un nouveau pas de foi. Pose les jalons de la guérison de quelqu'un, de son âme, de son corps, de sa santé. Oh, alléluia! Fais quelque chose de nouveau. Secoue les eaux de Bethesda ce soir, afin que quelqu'un reçoive ce dont il a besoin. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu fais grâce. À ton nom, nous donnons la gloire. Viens et parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour moi un temps de joie lorsqu'il s'agit de parler de la part du Seigneur. Et je suis sûre que tu seras choqué, tu seras heureux, tu seras peut-être blessé à l'intérieur, mais quelque chose de bon va sortir. Alléluia. La semaine passée, nous avons eu une grande visitation pendant que nous étions ici, alors que nous cherchions la face de Dieu. Nous disons, Seigneur, prouve-nous que tu es Dieu au milieu de nous. Fais quelque chose. Secoue les eaux, mais montre-nous que tu es Dieu. Nous ne voulons pas venir faire des cultes pour des cultes, mais nous voulons venir au-devant de toi et savoir que tu es là. Alléluia. Et le ciel s'est fendu et la gloire de Dieu est descendue dans cette salle. Et nous avons vécu un moment que nous ne nous attendions pas. Nous étions surpris, nous étions contents, nous étions heureux, nous étions bouleversés. Nous avions toutes sortes de sentiments qui traversaient notre esprit. Mais au-delà de tout cela, nous étions heureux parce que nous savions que Dieu est vivant. Dieu parle, Dieu exauce. Alléluia. Et ce dimanche encore, je viens parler à ton cœur. Alléluia. J'ai dit que je ne prêche plus. Je ne donne plus des messages ni d'enseignements. Je parle au cœur de quelqu'un. Parce que je crois que si ton cœur est touché, alléluia, c'est toi qui es touché. La Bible nous dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais si je parle à ton cœur et que ton cœur vient à l'Éternel, alors je pense que j'aurais servi à quelque chose ce dimanche. Amen. Vous savez, pendant que j'étais en train de méditer sur comment je vais parler à ton cœur en cette matinée, et j'étais en train de regarder une situation que je trouve assez étrange. Il m'est arrivé un jour où j'étais focus sur une personne. Je regardais cette personne et je trouvais que c'était la personne qui était idéale pour moi, que c'était cette personne qui devait être absolument à côté de moi, qui devait m'accompagner. Je ne voyais pas comment je pouvais me séparer de cette personne. Et que ce jour-là, cette personne vient me dire, passe à autre chose. J'étais comme, je vous assure, c'était comme si on m'avait poignardé. Je voyais, je regardais la tête, je disais, waouh, c'est comme si le monde s'arrête. Et que la personne me le dise et se détourne du chemin. J'arrivais pas. Je voulais m'accrocher avec des griffes, avec la foi, avec mon Dieu, avec tout ce que j'avais, avec tout mon être. Je disais que mais non, c'est pas possible. Ces paroles ne sont pas de Dieu. Ces paroles sont du diable. Comment je peux me dire, passe à autre chose, alors que j'ai mis tous mes espoirs, toute ma vie, et même que la parole de Dieu m'accompagne dans les fondements que j'ai, de rester accroché avec toi, et tu me dis, passe à autre chose. J'étais blessée dans mon âme, j'étais blessée dans mon raisonnement, ma foi était défiée, j'étais couchée par terre, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, mais j'avais gardé la foi à Christ. Alléluia. Et je veux vous dire que tous les passes à autre chose ne sont pas mauvais. Et pour cela, j'ai dit, Seigneur, comment je peux faire que quelqu'un qui peut-être vit ma situation ou ne vit pas ma situation, ou qui est stagnant, ou qui est passé à autre chose qui n'a pas semblé être bien, comment je peux lui transmettre ce message, comment son cœur peut recevoir un message si fort. Alléluia. Je suis tombée sur David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Nous connaissons tous l'histoire, la fameuse histoire de David et Goliath. Alléluia. Même les enfants de l'école du dimanche peuvent vous parler de cette histoire.
Parce que l'histoire est devenue célèbre. Parce que David lui-même, il est célèbre. Et David ne faisait pas les choses à petit. Amen. Il faisait sur les choses en grand. Et je voudrais que aujourd'hui, nous regardions un peu David, la marche avec David. Alléluia. Comment David a pu passer à autre chose qui a transformé le destin de tout un peuple. Alléluia. Le destin de sa famille, le destin du peuple d'Israël, le destin de toute une nation, le destin même de ses frères. Alléluia. C'est ce David-là que j'aimerais que tu regardes. Mais pas un David qui commence par 1 euro, un David qui va passer à autre chose. Alléluia. Un David qui va passer, qui va se détourner. Quand nous ouvrons nos Bibles ensemble, allons dans le livre de 1 Samuel. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17. Ouvre ta Bible avec moi, c'est important. Comme ça, tu ne vas pas dire qu'elle vient raconter des histoires. Tu vas comprendre pourquoi, le comment, pourquoi les choses se font et se disent. Alléluia. Fait que quand tu ouvres ta Bible dans 1 Samuel, nous sommes au chapitre 17 et nous allons au verset 16. Alléluia, il est écrit: le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils: prends pour tes frères cet épha de grains de rôti et ces 10 pains et cours au champ vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. Verset 20, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. Verset 22, David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demandait à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Alléluia. Il y a des situations où tu dois te tenir pour entendre les discours qui vont changer ta destinée. Il y a des situations où tu vas te tenir, où c'est la guerre, où les gens vont mourir, les gens sont prêts à s'affronter, où c'est amer, où tu ne sais même pas qu'est-ce que tu fais même là. On t'a juste envoyé faire une commission, mais tu te retrouves dans un endroit plein de dangers. Vous savez, c'est comme des gens qui se retrouvent dans des pays de guerre, pas par leur propre faute, alléluia, ou bien des gens qui se trouvent dans des zones minées, pas par leur propre faute, mais ils sont en danger dans ces zones-là. Et dans ces zones-là, il faut une visitation. C'est des conditions étranges qui ne permettent pas la réussite. Excusez-moi, amen. Et David était dans ces conditions. J'ai besoin de ton attention, alléluia. J'ai besoin que tu m'écoutes maintenant, parce que c'est le temps le plus important. David entend les propos de Goliath. David est blessé dans son âme. Il dit, waouh, j'attendais que la guerre se passe. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc le peuple d'Israël est mis à défi devant un seul homme. Mais pas n'importe qui. Un géant qui défie toute l'armée d'Israël. L'armée d'Israël qui vit avec Dieu, qui vit avec le Dieu Tout-Puissant, qui vit avec le Dieu de David. David n'avait jamais entendu l'armée, toute une armée être insultée de la sorte. Alors David va entendre ses propos et il sera bouleversé. Alléluia. Alors David, quand nous continuons la lecture, alléluia, au verset 25, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le pauvre d'Israël, de dessus Israël,
Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'arme de Dieu vivant? Alléluia. La première chose, c'est que David entend que l'homme que tu vois qui nous défie là, il y a une récompense. Alléluia. La première récompense, c'est qu'il va épouser la fille du roi, il va libérer sa famille d'un impôt royal et on va lui donner beaucoup de richesses. David est un paysan. David vit derrière, un berger qui vit derrière un troupeau en brousse. Alléluia. David est juste seulement de passage. Par moment, tu peux être dans une situation où tu vois que la guerre va éclater, où tu vois que les gens vont s'affronter, mais où, alléluia, Dieu t'envoie comme le sauveur. Dieu t'envoie comme celui qui va changer la situation. Mais si tu n'es pas attentif, tu vas passer avec indifférence. David a entendu comment on insultait son peuple. David a entendu comment on insultait toute l'armée d'Israël. Et j'aime ce que David va dire. Quand nous lisons au verset 26, David dit quelque chose d'important. Il dit, David voit que le monsieur donne honte à tout un peuple. David fait ce premier constat. David dit, waouh, quel est cet incirconcis? Donc il n'est même pas circoncis, il n'est même pas consacré au Dieu d'Israël. Et il nous insulte, nous tous. Alléluia. Il vient se mettre devant l'armée du Créateur. Imaginez-vous que Dieu soit ici et que quelqu'un qui ne connaisse pas Dieu se tienne devant les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, et se mette à proférer des insultes et en défiant que qui parmi vous peut me faire quoi? Moi, qui peut me faire quoi? Alléluia. C'est blessant. Et il voit ses frères rentrer dans les petites culottes, ses frères incapables de relever le défi. David dit que ce n'est pas possible. Mais quel est cet incirconcis qui vous menace, vous tremblez comme des femmes? Quel est cet incirconcis qui vous menace et vous avez peur, vous fuyez, vous cachez? Je n'arrive pas à comprendre. Vous dites qu'on va donner quoi à la personne qui va le tuer? Vous dites qu'on va faire quoi à cette personne-là? Répétez-moi ça encore. Parce que là, je n'arrive pas à comprendre. Vous tremblez tous. Et David rit. Je peux imaginer le petit David qui, devant l'armée, ses frères, il dit, madame, qu'est-ce qui se passe ici véritablement? Pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous avez peur? C'est incirconcis, vous comprenez? Mais quand vous regardez la taille de David, vous regardez la taille de Goliath, vous auriez peur plutôt pour la vie de David, qui est en train de poser des questions, en train de vouloir savoir qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Mais quand nous continuons la lecture, alléluia, nous découvrons autre chose. Vous savez, vous pouvez grandir dans une famille. Quand nous grandissons, devenons matures, nous n'avons pas les mêmes considérations. Dans l'enfance, tout est beau, on s'aime tous. Mais quand on devient mature, nous avons d'autres ambitions. D'autres, tu peux avoir un frère qui te méprise. Tu peux avoir un frère qui ne te considère pas. Tu peux avoir un frère qui te déteste. Tu peux avoir un frère qui est prêt à te vendre. Tu peux avoir un frère qui est même prêt à te tuer, qui est prêt à faire des sections, on lui dit qui on peut sacrifier, il va pointer toi. Et quand nous lisons la parole de Dieu ici, nous lisons, on se rend compte que David commence à s'intéresser à l'histoire. Il dit l'histoire devient intéressante, ça m'intéresse. Alléluia. Je sens la flamme du Dieu vivant à l'intérieur de moi. La flamme, le feu, le zèle de l'éternel en moi commence à prendre feu. Je pense que cette situation, je ne suis pas venu sur hasard. Dites-moi encore, vous dites qu'on va faire quoi? Celui qui va lui donner, il va tuer ce petit incirconcis-là. Son frère est né. Donc, celui qui maîtrise, celui qui est le premier né de la famille, celui qui connaît toutes les choses et qui est aguerri dans l'armée, va parler à David comme un grand frère, je le souhaite, ne parlerait pas à son petit frère. Amen. Il va dire, mais, il va regarder David, il va voir David comme un obstacle. Il va regarder David, il va dire que, hé, toi, je connais l'orgueil qu'il y a dans ton cœur. Toi, ce petit, tu as quitté le troupeau de papa, qui t'a même dit de venir ici? Hein? C'est ton orgueil là, la méchanceté de ton cœur. Hein? Tu voulais juste venir voir la bataille, comment les gens meurent. Ah, grand frère, tu as déjà vu David aller regarder les guerres, voir comment les gens meurent? David est en brousse là-bas, il se débrouille, vous ne savez même pas comment il vit. Aucun de vous, tous les grands frères, les grands de la famille là, eux tous ils allaient en guerre, personne ne s'occupait de David. David était en brousse, il était seul. Il faisait face, il gagnait le petit troupeau de leur papa, seul, dans la brousse. Imaginez quelqu'un qui vit en brousse. Imaginez, il n'a pas le temps de se laver, de se poncer. En ville, tu as quand même
comprend l'opportunité d'avoir des parfums. David n'avait pas tout ça. Il vivait dans la brousse cachée là-bas. Il revient avec ses habits de brousse là. Qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est le grand frère qui se lève, qui commence à lui dire que tu as un cœur méchant, tu aimes la guerre, tu aimes ceci. Ah, lui n'est pas à la guerre, c'est vous qui êtes à la guerre, mais c'est toi qui l'accuses. Alléluia. Je bénis Dieu parce que je n'ai pas ce genre de grand frère. Alléluia. Je ne te souhaite pas d'avoir ce genre de grand frère. Et David, qu'est-ce qu'il va faire? C'est là que ça devient très intéressant. C'est là le point. C'est là que je m'appuie sur. Je peux parler à ton cœur. David va passer à autre chose. Qui va se rendre compte que le frère a autant de méchanceté, autant d'animosité, autant de saleté dans son cœur envers lui. David va se détourner de son grand frère. David va se tourner dans un autre bord. David va passer à une autre personne. David va passer à une autre équipe. En passant à l'autre équipe, David, humainement, quand on va regarder, on va dire, waouh, c'est sa famille même qui le disqualifie. C'est comme un déshonneur. Un déshonneur. Mais David, en passant à autre chose, David passe à autre chose qui va l'élever. Alléluia. Le grand frère ne sait pas qu'en signant toutes ces paroles méchantes, il est en train de propulser David. Il connaissait un David d'apparence. Il connaissait le petit villageois qui gardait les bergers. Mais là-bas, dans le secret, il y avait un autre homme qui se développait. Il y avait quelqu'un qui louait l'Éternel, qui jouait du luth, qui jouait de la harpe. Et quand il jouait le luth de la harpe, la présence de Dieu descendait. C'est ce qu'il ignorait. Que David, dans sa brousse, où il ne mettait pas les parfums, où il n'était pas entretenu, Dieu était constamment avec lui. Écoutez-moi, le cul de David, quand il va se détourner pour aller demander ailleurs, on va faire quoi à celui qui va tuer ce Philistin-là, qui va tuer cet incirconcis? On va lui répéter, il va devenir riche, il va épouser la fille du roi, il va être libéré d'impôts de toute sa famille. David va dire que moi je suis candidat. Amenez-moi vers le roi, alléluia. On va amener le petit bout d'homme David. Le roi va dire que mon enfant, tu n'aimes plus ta vie. Tu ne peux pas bagarrer, je comprends ton zèle, vraiment tu aimes Dieu, mais tu ne peux pas. David va dire, donner son CV. Il faut que tu aies un CV devant Dieu. Quand tu vas vouloir passer à autre chose, et que tu veux que Dieu t'agrée, et que Dieu t'accompagne, et que Dieu soit avec toi, et que Dieu perce avec toi, et que Dieu, alléluia, pousse, qu'il donne la honte à ceux-là qui te méprisent. Il faut que tu sortes le CV caché, le CV que les gens ne connaissent pas. Ils te regardent humainement, ils te méprisent. Oh, qu'est-ce que celle-là peut faire? Oh, qu'est-ce que celle-là peut arriver? Oh, elle dit qu'elle fait un ministère. Oh, elle dit qu'elle prie. Elle dit Alléluia. Ils regardent humainement. Ils regardent ce qui sort humainement. Ils regardent l'apparence humaine. Mais Dieu regarde au cœur. Vous savez, quand nous creusons la parole de Dieu pour aller fouiller, on se rend compte que Dieu appelle David l'homme selon son cœur. Alléluia. Donc la description que l'aîné fait ici est humaine. La description de Dieu, le CV de Dieu, le CV de David devant Dieu est grandiose. Écoutez ce que David va dire au roi. Quand le roi va finir, il dit que le petit bébé vient te garder, hein, personne ne peut combattre Goliath. Il va lui dire, oh, roi, attention, hein, verset 34. Où tu me vois là? Je suis un tueur d'ours. Où tu me vois là? Je suis un tueur de lions. Où je gardais mes petits troupeaux là. Quand l'ours est bien qui veut venir prendre un, je lui dis que, monsieur l'ours, je ne blague pas avec toi. Hein. Je vais te... Lâche mon petit agneau. L'ours dit qu'il prend par force. David saute, il arrête l'ours à la gorge. Et il tue l'ours, il déchiquette l'ours. Petit David, que le grand frère est en train de mépriser là-haut. Il ne va pas à la guerre, donc il se dit qu'il ne connaît pas les tactiques, comment on fait, comment on dégaine, comment c'est là que nous avons été formés. Et ils ont la formation physique. David a la formation dans le secret avec Dieu. Parce que David ne combattait pas ses ours seul. David, lisons la parole. Alléluia. C'est bon de lire. Amen. Il dit, David dit à celui, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et je l'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Donc David, le premier geste de David, c'était de sauver juste la brebis, comme le Seigneur Jésus. Mais comme il se rendait compte que l'ours veut faire le petit malin, il tuait l'ours. Alléluia. Donc David nous dit ici là que, attention, Saül, tu parles à qui? Moi là. Et il dit ça, il dit qu'il ne faisait pas sa soeur. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion
et l'ours. Et il en sera du Philistin et de cet incirconcis comme de l'un d'eux, quand il a insulté l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Et il dit au verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la part de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alléluia. David avait le CV. David savait courir derrière les lions. Je ne sais pas si toi, humainement, tu peux courir derrière un lion. La vitesse, quand le lion prend vitesse qu'il court, tu peux. Le lion est capable de te tuer. David n'avait pas peur de ça. Il courait, il dit que je ne peux pas prendre la prévie là. Alléluia. David courait derrière l'ours et les lions. Et il arrachait seulement. Mais si le lion voulait faire que tu m'as arraché ma viande, je vais te... David tuait le lion. Un coureur, un bagarreur, même nu. Ce n'est pas qu'il prenait le bâton. Alléluia. Voilà le David qui vient dire que laissez-moi votre Goliath là. Il est grand à vos yeux, mais devant moi là, il est comme l'ours, il est comme le lion. Et que moi je ne bagarre pas seul. Je bagarre avec Dieu. Alléluia. Quand tu décides de passer à autre chose, passe à autre chose avec Dieu. Quand quelqu'un te dit que passe à autre chose, prends ton Dieu, passe à autre chose. Car le CV humain, le CV, les qualifications, les qualificatifs, les caractères, les habitudes, les attitudes que les humains regardent et méprisent, regardent et chosifient. Dieu, dans le secret, fait un travail excellent, extraordinaire. Que, alléluia, c'est les victoires futures qui montreront que, certainement, comme on avait dit pour Jésus, certainement cet homme-là était fils de Dieu. Certainement cette fille était servante de l'Éternel. Certainement cette femme-là sert Dieu. Certainement cette fille-là sert Dieu. Certainement cet homme-là sert Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ce présent. Hein. Ce n'est pas quand on te dit passe à autre chose. Hein. Quand David a dit à son frère que laisse-moi passer à autre chose, est-ce que le grand frère pouvait imaginer que David était le salut de la famille? Qu'à cause de David, ne paieront plus l'impôt. À cause de la famille, à cause de David, la famille allait être riche. Le grand frère ne pensait pas à ça. Hein. Le grand frère pensait seulement que, regarde-moi quelqu'un, il vient dire qu'il va venir bagarrer. L'histoire nous a dit, l'histoire nous montre que ça, c'était seulement le petit frère. En fait, David était préparé dans le secret pour combattre des combats, pour combattre des guerres. Parfois, c'est une situation que tu traverses. Détermine le chemin que Dieu a tracé pour toi. Parce que Dieu aiguise, il te lime dans le secret, sachant qu'il va te prendre. Alléluia. Dans le domaine là, le domaine où on t'a dit passer à autre chose, le domaine où on t'a blessé, le domaine où on t'a rejeté, c'est le domaine là même. Alléluia. Où Dieu va te prendre pour t'utiliser. Alléluia. Pour sauver, pour t'utiliser, pour gagner, pour combattre, pour tuer, afin que les âmes viennent à Christ. Le combat de David ressemble au combat de Christ. Quand on a tué Christ, est-ce qu'on savait que Christ allait être le salut de nos âmes? Est-ce qu'on savait que Christ allait avoir des générations et des générations de personnes qui allaient le servir, qui allaient l'aimer, qui allaient adorer Dieu, qui allaient chercher à adorer Dieu dans la vérité? Parfois, vous savez, humainement, nous traçons des voies que Dieu doit seulement agir dans la voie-ci. Dieu doit être dans cette façon d'être, Dieu doit être dans cette façon de faire. Si ce n'est pas comme ça, ça veut dire que ce n'est pas Dieu. Combien de fois Dieu nous a montré que nous étions dans l'erreur? Jésus est venu un temps où on avait des synagogues, où s'il fallait aimer Dieu, il fallait être dans la synagogue, il fallait être, si tu voulais être serviteur de Dieu, il fallait être dans la synagogue. Mais quand Jésus est venu, il a brisé le protocole, il est venu, il allait dans la boue avec les gens du quartier. On dit il marche, celui qui marche avec les gens du quartier là. Mais son marché avec les gens du quartier a fait que tout le peuple s'est détourné de la synagogue, a commencé à le poursuivre dans les champs et dans les villes où il partait enseigner, et il enseignait la parole de Dieu. Et le plus merveilleux dans ces enseignements, le plus succulent, c'est que moi je recherche, c'est que moi je désire, au-delà de toute chose, c'est que son ministère est accompagné de signes et de prodiges. Alléluia. Ton passe à autre chose sera accompagné non seulement de Dieu, mais de signes et de prodiges. C'est dans cette route-là que nous avons entrepris de marcher. C'est sur ce chemin-là, alléluia, à contre-courant. Pendant que les gens vont attendre qu'on va bâtir une grande église, on va bâtir ceci, on va orthodoxer, je ne sais pas trop quoi. Nous, on va partir simplement, dans la simplicité. On va aller gagner les âmes à Christ. On va aller arracher comme David. On va aller arrêter
dans les griffes, sortis de la bouche des lions, sortis de la bouche de l'ours, et les a menés à Jésus. Leur dit, servez Jésus, servez Jésus, ne va plus vous mettre dans la canonisation, mais servir Jésus va vous amener vers l'éternel. Jésus est venu briser le protocole. Quand le voile s'est fendu, l'accès à Dieu s'est donné au travers de Christ. Donc c'est quiconque croit à Christ qui est sauvé. Peu importe où il se trouve, sa nature, sa race, son âge, peu importe, il gagne, il vient à Christ. Alléluia. Et c'est de ça dont il s'agit. Alléluia. Dieu a voulu qu'en nous soyons des David. Alléluia. Qui ne font pas le protocole. Nous n'avons pas été formés dans l'armée de. Nous n'avons pas eu les gros diplômes de X, Y, Z. Mais nous avons la formation du Saint-Esprit dans le secret où nous brisons, alléluia, dans l'intercession, nous cherchons avec ferveur, avec zèle, avec crainte, alléluia, dans la sanctification, dans l'intégrité, nous cherchons Dieu pour les âmes, alléluia, dans le monde entier, pour les femmes, pour les enfants, pour les jeunes de notre génération qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous nous tenons dans la fidélité, oh alléluia. Et nous avons soif de voir manifester le Seigneur. Amen. Nous n'allons pas nous arrêter à être dans les prédications, à faire des longues prédications. Mais nous voulons voir véritablement Dieu. C'est le temps où Dieu doit être en action. Alléluia. Nous perdons le temps à venir prêcher à des gens qui connaissent déjà Dieu. C'est le temps d'aller chercher ceux qui ne connaissent pas Dieu dans les rues et dire, venez, Christ vous aime. C'est le temps de leur dire, rentrez à la maison. C'est le temps de leur dire que, attention, est-ce que vous savez qu'il y a la vie éternelle? Est-ce que vous savez qu'après cette vie-ci, il y a une autre vie, il y a une autre espérance. Et cette espérance-là, vous la trouvez en Christ. Alléluia. C'est le temps de passer à ce autre chose-là. Le cœur de Dieu a soif de voir ça. Le cœur de Dieu. Au temps de Jésus, les foules des milliers nous poursuivaient. Imaginez-vous, pendant qu'on attend qu'aujourd'hui c'est le Sukkot, on va fêter la fête de je ne sais pas, le Shabbat, il n'y a personne à la synagogue. Les 5000 personnes, ceux qui donnaient beaucoup l'argent là, on attend l'argent de l'étron, il n'y a pas. On dit qu'ils ont poursuivi le maraudeur, fanfaron qui marche dans la rue là, qui a les sandales avec un groupe de 12 ici. C'est lui qui est en train de les envoûter, les amener chez un Dieu qu'on ne comprend pas. Ils sont allés depuis hier. Ils ont dormi dans les montagnes. Et Jésus est en train de les enseigner, leur donner une nouvelle doctrine qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ce Jésus qu'il s'agit. Et c'est de lui que nous voulons parler. Et c'est maintenant lui que nous voulons suivre. C'est son exemple que nous voulons suivre. En disant aux gens, hey, arrêtez de faire la religion. Servez véritablement Dieu. Marchez dans la droiture. Marchez dans l'obéissance. Marchez dans l'intégrité. Faites ce que Dieu vous demande. Alléluia. Si tu te rends compte qu'on veut te mettre dans une religion, esquive-toi. Cherche le Seigneur. Et nous avons la grâce en notre temps. Eux, ils n'avaient pas la grâce d'aller écouter Jésus sur les montagnes. Tu as la Bible. Et tu as le Saint-Esprit. Alléluia. L'enseignant des enseignants. Tu développes ton intimité avec lui. Tu développes ta relation avec lui. Tu développes, alléluia, tu fais de lui ton allié, ton ami, alléluia. Et il va t'enseigner toute la vérité. Tu n'auras pas besoin de théologie. Tu auras la théologie pure du ciel. Parce que ta relation avec Dieu sera pure. Alléluia. Sans ombrage, sans doctrine. Tu auras la doctrine du ciel, l'eau pure du ciel. Et tu pourras parler de la part du Seigneur. Tu pourras gagner les âmes au Seigneur. Quand nous regardons les disciples, ils n'avaient pas trop fréquenté, mais ils prêchaient l'évangile et les miracles se faisaient. Nous avons hâte que cela se passe. Est-ce que tu n'as pas hâte de vivre ça? Est-ce que tu n'as pas hâte de voir Christ sauver encore des vies? Est-ce que tu n'as pas hâte de voir Christ guérir? Est-ce que tu n'as pas hâte de voir Christ délivrer? Est-ce que tu n'as pas hâte de voir ton frère qui est malade guéri? Est-ce que tu n'as pas hâte de voir quelqu'un qui est possédé, qu'on dit qu'il est fou, devenir normal? Est-ce que tu n'as pas hâte de voir Dieu se manifester? Je pense que c'est vers ça qu'on devrait se tourner, au lieu de se tourner dans des sermons vides qui n'édifient pas. C'est le temps de venir interroger nos sermons et nos théologies et de dire, Seigneur, c'est le temps de ton temps. C'est le temps que tu dois agir.
nous voulons passer à autre chose. Et ce autre chose-là, c'est toi qui nous le donnes. Ce autre chose-là, c'est le salut. Ce autre chose-là change nos vies. Ce autre chose-là nous amène à autre chose. Alléluia. J'ai soif, j'ai soif. J'ai soif de cette eau vivante. J'ai soif, j'ai soif. J'ai soif de voir ces miracles. J'ai soif, j'ai soif. J'ai soif de voir Dieu agir. Alléluia. Arrêtez, alléluia, de venir parler à des personnes qui connaissent déjà Dieu. Et commencer à parler à des personnes qui ne connaissent pas Dieu. À voir ces personnes expérimenter Dieu. Ne serais-tu pas content d'arriver là dans la cour où les gens sont réunis et dire, hey, écoutez, Jésus vous aime. Et que ces personnes, sans que tu n'aies fait de tour de magie, se mettent à t'écouter et se répandent. Alléluia. Vous savez, pour qu'on arrive à cela, je vais te donner quelques petits secrets. Ça prend que toi-même tu aies cette relation avec Dieu. Parce que je peux vous parler comme ça midi 14 tous les jours. Si ma vie n'est pas ce reflet-là, si en moi la sainteté n'existe pas, si en moi l'intégrité n'existe pas, si en moi la sanctification n'existe pas, mon sermon, ma parole, mon exhortation, donnez le nom que vous voulez, sera vain. Alléluia. Vous allez m'écouter comme on écoute toutes les belles paroles que nous écoutions maintenant et vous serez vite. Mais si en moi coule la plénitude, coule la vie de Christ, coule la transformation de Christ, coule du trône de grâce, les eaux vives. Alléluia. Vous allez commencer à vivre Dieu sur la terre parce que la parole va véritablement aller toucher les âmes et va ramener les âmes à Christ. Alléluia. Fait que dès aujourd'hui, je ne peux pas cesser, je ne peux pas te louper. Mets ta vie en règle avec Dieu et commence à laisser que les sources d'eau vive qui coulent du ciel coulent en toi. Ramène les âmes à Christ, ramène les hommes à Christ, ramène les cœurs à Christ. Alléluia. C'est ça que nous voulons vivre. Et tu deviendras un témoignage vivant. Nous l'avons vécu ici la semaine passée. On a juste dit, Seigneur, nous voulons te voir. Et le Seigneur s'est fait montre à nous. Alléluia. Et aujourd'hui, nous te disons, deviens un feu dévorant. Deviens comme David. David avait le CV. Je t'avais te poser la question, quel est ton CV divin? Alléluia. Est-ce que si on part au ciel, on ouvre ton CV? Bam, on dit, ah, lui là, ici on le connaît, c'est un coureur. Dieu, toutes ses courses, Dieu est avec lui. Si vous lisez la parole, vous saurez que David, toutes les bagarres de David, il a toujours eu la victoire. Même Saül qui à un moment donné a commencé à lui faire la guerre. Combien de fois Dieu a livré Saül dans les mains de David? Et David a dit, je ne te touche pas, tu es loin de l'Éternel. Si tu te lèves pour Dieu, Dieu se lève avec toi. Mais si tu te couches, Dieu ne se couche pas avec toi, il shift, il passe à autre chose, il passe à une autre personne. Alléluia. Aujourd'hui, passe à autre chose. Aujourd'hui, passe à Dieu. Passe à un Dieu vivant. Passe à un Dieu qui te transforme. Passe à un Dieu qui fait autre chose avec toi. Passe à un Dieu qui touche les âmes. Passe à un Dieu qui amène la sainteté là où tu es. Passe à un Dieu qui amène la vie. Passe à un Dieu qui amène autre chose. Passe à un Dieu qui fait que tu aies un impact là où tu te trouves. Passe à un Dieu, alléluia, qui est vivant. Passe à un Dieu qui continue à toucher les vies. Passe à autre chose avec Dieu. Alléluia. Et que ta vie soit le reflet du Dieu que tu prêches. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vais nous encourager à prendre un temps de prière. Notre bien-aimé viendra nous conduire dans un temps de prière. Mais pendant qu'on va prier, je t'encourage vraiment à prier et à chercher Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen.